Coucou tout le monde, c'est Capet. Aujourd'hui, on va analyser les layers 2 de Bitcoin et Dieu sait qu'il y en a. Je vais être franc avec vous, je découvre un peu. C'est-à-dire que j'ai noté plein de noms, j'ai des rapides descriptions, mais à chaque fois, voilà, on nous parle de ZK, mais c'est pas vraiment du ZK, c'est un peu hybride parce qu'il y a de l'optimistique dedans. Il y en a qui sont plus modulaires que d'autres, ça ressemble souvent aux travaux de BitVM. On va décortiquer tout ça. Et puis on va voir s'il y a des jetons, on va voir si ça vaut le coup. Voilà, donc ça va être vraiment particulièrement dédié au layer 2 de Bitcoin et je pense qu'on aura de quoi faire dans cette émission. Donc Satoshi VM Classico, ZK Rollup, hein, ok. Qui a d'ailleurs un jeton, hein, il me semble. Ce serait bien que je le note ça. Qui a un jeton, 727ème, il avait fait un gros boom. Il a replongé, il est reparti, ouais, c'est volatilité au max. Alors, vous voyez, à chaque fois, ils se disent on est le premier layer 2 et tout, mais moi, c'est ça qui m'embrouille, c'est qu'en fait, ils disent tous la même chose, c'est tous les mêmes mythomanes, j'ai l'impression. Et je n'arrive pas à me projeter sur qu'est-ce qui va être vraiment utilisé ou pas. Clémentine, alors, C3S BitVM Based Trust Minimized Two-Way Program. Clémentine est une architecture, une application autour de BitVM, ouais, comme à peu près tout le monde. De toute façon, je pense que tout le monde pompe les travaux de BitVM. At the core of the Clémentine, Light Client and the BitVM ZK Verified. C'est un modèle UTXO. C3S Vision is to make Bitcoin the foundation for world finance, ouais. Ouais, donc en fait, on est sur un Stacks bis, quoi. On est sur un Stacks bis avec du ZK. Ils font tous la même chose. Franchement, pour le moment, j'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi l'un plus qu'un autre. Ensuite, Botanix. Fully Decentralized VM. Spider Chain. Oula, 30 pages. Alors, fais voir, BitVM. Il n'est pas mentionné. Technologie, Spider Chain. Ok, eux ils parlent de chaîne parent, tu vois, pour parler du layer 1. Ok. Peg in, peg out, layer 2, synthétique BTC. Ouais, ça va être encore pareil que Stacks en fait. Hein. The Spider Chain is a series of successive multisig between Botanix orchestrators. The security is a decentralization of this multisig wallet. La chaîne sépare les bitcoins en tant qu'actifs et la blockchain bitcoin. Donc ce serait une chaîne de multisig. Every bitcoin block creates a new multisig between different random orchestrators. Ok. L'approche semble un peu différente. Ouais, ok. Faudrait que je me pose vraiment sur le white paper, mais il semblerait que Botanix, ils ont envie de sortir peut-être un peu plus les doigts des fesses. Proof of stake layer to Bitcoin. Ouais, mais ça aussi, ça me fait penser à Stacks. Regarde, we are first. Et c'est un truc de ouf. C'est bon, les gars, on a compris, vous êtes tous les premiers. Oh, on lit tous la même chose. Depuis tout à l'heure, on est fatigués, hein. Et c'est un Stacks bis, hein. Et du coup, bah, tu vois, le problème, c'est qu'il faudrait bouffer le truc, mais moi ça me fait dire que bah, c'est bullish pour Stacks parce que Stacks ont cette espèce de first mover advantage. Et pourtant c'est pas le premier layer 2 à être dans cette logique là. Je sais pas si vous connaissiez XCP, ce vieux dinosaure là. Bah tiens, ah bah tiens d'accord. Donc il sort de la cave et il nous fait un x6. Donc en fait, pour vous faire un petit cours d'histoire de Bitcoin, je suis arrivé après moi. Hein. Je suis pas un OG Bitcoin, mais j'essaie de rattraper mon retard. En gros, historiquement, les premiers layers de Bitcoin où il s'est vraiment passé des choses dessus, t'as Omnilayer. Voilà. Et c'est sur Omnilayer qu'étaient émis les premiers USDT. Ceux qui le savent pas, bah c'est pas resté en fait, tu vois. Si les gens se sont débarrassés un peu d'Omni. Il y a un token Omni d'ailleurs, mais on va regarder les vieux dinosaures. Je vais quand même les noter, tu vois, ces dinosaures. Reprise de vie des dinosaures de Bitcoin. Ouais, tu vois, top 3000. Il a explosé au bull run de 2017, ça a été le top. Et même sur le cycle précédent, il s'est jamais réveillé. Et il est listé où ce truc de merde? Sur Bitfinex. Avec 61 $ de volume. À deux doigts de créer un compte Bitfinex et en acheter pour 10 $. Capitalisation de moins d'1 million. Alors, Counterparty, vous allez voir, on va aller sur le site. Vous allez vite comprendre. The Protocol Asset XCP. Voilà, donc en fait, tu pouvais créer des actifs en surcouche de Bitcoin. Donc, de ce que je comprends, c'est Layer 1 alternatif backé sur la sécurité de Bitcoin. B-Square Network. Ok, alors, EVM compatible Bitcoin Layer, bah ça change. Ok, Light Paper, qu'est-ce que ça raconte? Déjà, ils disent Light Paper, s'ils mettent 30 pages, on va pas être copains. Hein. Et vu comme ça charge. Ok, 9 pages. Ok, pourquoi besoin de layer 2? Problème de performance, problème de liquidité. Ok, je vais lire vite fait, peut-être qu'il y aura des trucs intéressants. Pour une fois qu'on a un truc rapide à lire. Network secondaire, en surcouche de Bitcoin, ouais. Zero knowledge proof.
Limite de Bitcoin Zk Rollup. En raison du caractère incomplet de Turing de Bitcoin, il n'est pas possible d'effectuer une vérification de preuve de connaissance nulle sur Bitcoin. Par conséquent, l'approche traditionnelle des Zk Rollup où les preuves sans connaissance sont vérifiées sur un réseau blockchain ne peuvent pas être mises. Ouais, ça on sait parce qu'il faudrait, forker Bitcoin. Zk Rollup est créé uniquement les preuves sans connaissance et les données agrégées du Rollup dans Bitcoin via ta précieuse garantie que les données de Zk sont ancrées dans Bitcoin ne peuvent pas être... Cependant, il ne garantit pas la validité et l'exactitude de transactions au sein de Zk Rollup, qui nécessite la pré-signature de transactions hard-shell entre deux parties. Le script de déverrouillage est un script taproot. Alors Core, pourquoi Core a pété aussi fort? Et d'ailleurs, attends, Core, est-ce qu'il y a un lien avec Lumos? Je sais plus sur quoi ils sont basés Core. Donc Core, un layer 2 Bitcoin encore avec de l'incentive, fais voir. Ah, c'est encore the first Bitcoin powered EVM layer 1. C'est la première fois ce soir que je lis the first d'ailleurs. C'est toujours la même chose, toujours la même bière. Donc il y a un programme d'incentive. Ok. Ouais, c'est ce que disait le collègue tout à l'heure. Ouais. Mais bon. Ok. Et du coup, est-ce que c'est basé sur BitVM? Satoshi Plus. Attendez 2 secondes. Non, ça n'a pas l'air d'être lié à BitVM. Il y a un rapport Messari. Il y a un rapport Messari sur Core. Ok, bah c'est ça qu'il nous faut. Ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup mieux. Fais voir. C'est un Stacks bis. D'ailleurs, alors défile Yama. Stacks. Ouais, c'est quand même pas mal, hein, Stacks. Hein. Ça a bien pris, hein. Ça a bien pris. Picsou, il l'a bien senti, cette cochonnerie, hein, à 1$. J'ai pas osé suivre, tu vois. Bah, je suis une merde. Bien fait pour ma gueule. Après, j'ai mangé ailleurs, hein, mais... Excusez-moi, je vais pas tout lire à voix haute, je vais juste lire entre les lignes et vous faire un résumé. Ouais, donc on a les ordinals, c'est BitVM. Et il va y avoir les runes. C'est vrai que la DeFi sur Bitcoin, on va se taper un run sur Bitcoin qui risque d'être violent, hein. Et qui risque de faire beaucoup d'ombre à Ethereum, hein, d'ailleurs, hein, qu'on se le dise. Hein. Plus qu'on ne le pense. Après le lancement du métaprotocole Ordinals, ouais... Appétit pour les NFT, les jetons fongibles. Le volume des ventes de NFT de Bitcoin a dépassé celui d'Ethereum et de Solana réunis. BitVM est une stratégie permettant d'exécuter des calculs arbitraires n'importe où, puis de les vérifier sur Bitcoin. Ouais, en fait, c'est bien résumé. C'est bien résumé. En gros, ils expliquent que depuis un an, avec Taproot, puis Ordinals, puis Rune, puis le standard BRC20, puis BitVM, qui derrière a fait tous ces projets qu'on voit depuis tout à l'heure, parce que quasiment tout le monde est basé sur BitVM, en fait, on a un vrai boom de la DeFi au travers de Layer 2 sur Bitcoin. Et en fait, cette narrative modulaire, Ethereum, aujourd'hui, ça va être une narrative modulaire sur Bitcoin et Ethereum. Ce ne sera pas aussi modulaire dans le sens où on est obligé de faire un peu de bricolage avec Bitcoin. Par contre, en revanche, bah, la blockchain Bitcoin, elle est quand même plus décentralisée et plus sécurisée que celle d'Ethereum. C'est incontestable, tu vois. Et du coup, bah, en plus de ça, bah, Bitcoin a son ETF, Bitcoin est le moteur du marché, etc., etc. Ethereum va être obligé de se manier le cul. Parce que vu que l'exécution, dans tous les cas, dans une narrative modulaire, c'est de dire quoi? C'est de dire, nous, on veut plus exécuter sur Layer 1, on va exécuter sur des Layer 2. Bah, si on se retrouve avec des Layer 2 surpuissants sur Bitcoin, en fait, Ethereum devient obsolète. Qu'on se le dise, Ethereum devient obsolète. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pourquoi obsolète? Parce que ce qu'on attend d'un Layer 1, c'est de la décentralisation et de la sécurité. Aujourd'hui, Bitcoin est meilleur en tout point à ce niveau-là. En vrai, les Layer 2 BTC, ceci, ça sent plus la hype que la vraie adoption. Mais les Layer 2 tout court, hein, c'est ça qui est intéressant. On va voir. En tout cas, tu peux expliquer les runes? Ouais, bien sûr. En gros, si tu veux, les runes, ça va être une amélioration de Ordinals en tout point pour pouvoir créer justement des jetons fongibles en surcouche de Bitcoin. Ça coûtera moins cher en termes de transactions, donc il va y avoir beaucoup plus de DeFi, etc. dessus. Et les runes vont sortir au halving de Bitcoin, donc dans quelques jours. Et ça risque de faire énormément de bruit, ne serait-ce que pour la hype, parce que déjà, je sais pas si OpenSea liste les jetons Bitcoin, je crois, mais je suis pas sûr. Et tu vois, Top Collection, Runestone, ça a été airdroppé à des gars qui faisaient de la DeFi avec les ordinals sur BTC, etc. Et les token holders de Rune vont recevoir des meme coins le jour où Rune va sortir. Donc en fait, il y a une vraie hype communautaire autour de ça, parce que c'est Bitcoin en fait. Donc c'est une communauté à part. Et je suis quand même assez étonné que, tu vois, dans les gros streamers, enfin youtubeurs streamers, personne n'en parle en fait. C'est toujours les petits jeunes qui ont la dalle là, qui sont là depuis un cycle et demi, qui nous parlent de shitcoinerie, de runes et tout. Et c'est trop bien parce qu'en fait, ces gens-là font beaucoup plus d'argent que nous. Hein. Parce que c'est quand t'es jeune et que t'as la dalle que tu te la donnes. Après voilà, nous on a un média. Donc on essaie d'arbitrer un peu entre
ce qui va faire du trafic, ce qui va pas partir en rug pull, etc. Parce que si on parle d'un truc un peu dégène, ben, le risque c'est que ça parte à la cave. CoreChain est une couche Bitcoin qui utilise le DM avec le nouveau consensus. Conserver la sécurité décentralisée de Bitcoin tout en permettant l'utilisabilité des plateformes de smart contracts. Donc c'est un fork du client Get d'Ethereum, ouais. Ceux qui savent pas, si vous voulez, Ethereum a plusieurs clients. Ils appellent ça des execution clients. Voilà, Ethereum a plusieurs clients d'exécution. Get, c'est l'implémentation en Go. Ah, il y en a deux en Go, du coup. Mais je crois que c'est la plus utilisée. Hein. Ethernodes, voilà. Et tu vois, du coup, le client Get, c'est le client le plus utilisé à 44%. Ouais, donc c'est une grosse Dream Team, quoi. En gros, c'est un concurrent de Stacks avec une bête de team. Mais ils font plus ou moins la même chose, hein, à des exceptions près. Alors, on va se concentrer sur le consensus. C'est des mineurs de Bitcoin et des pools miniers qui délèguent leur taux de hachage à des validateurs de CoreChain. Ouais, donc c'est du... Comment on appelle ça déjà? Dual mining? Parce que depuis tout à l'heure, on nous parle de décentralisation et compagnie. Est-ce qu'ils ont levé des fonds? Comment les jetons Core sont arrivés? Comment ils sont vendus? Ça sort d'où, en fait, le supply? C'est ça que moi, je veux comprendre. Utilisé pour les frais de transaction, les récompenses de staking et la gouvernance. Son offre s'élève à 2,1 milliards à distribuer pour des récompenses pendant 81 ans. Développement autofinancé. L'offre totale est repartie entre les contributeurs, les utilisateurs, les mineurs, les réserves. Ok, alors, contributeurs, 15%. Quand même, hein. Écoute, ça mange. Comme indiqué, Core dispose d'un pont, mais il a également des collections avec des ponts tiers, Layer 0 et Multibit. Pareil, mais il m'en avait parlé de Multibit, hein, Léo. Ouais, il m'en avait parlé, ça avait explosé, ça a refondu. Ok. Ah, paysage concurrentiel, c'est ça qui m'intéresse. Stacks, Rootstock, Liquid, Lightning Network. Alors Rootstock, c'est les premiers à avoir fait une sidechain EVM pour Bitcoin. Ça a été un long combat. Encore un concurrent de Stacks, autofinancé EVM. Imaginez un hard fork de Bitcoin, un tout petit fork, juste pour être un peu plus adapté au roll-up. Ethereum, c'est poubelle. Ah non, Ethereum aura la single slot fidelity, donc tu auras des blocs de 12 secondes. Ce sera un peu plus basse latence, mais bon. A contrario, Proof of Stake versus Proof of Work, quoi. On se retrouve, du coup, cette fois, avec Iona. Ah, là, on va changer un petit peu. On reste dans du layer de Bitcoin, mais on est sur un truc plein de buzzwords. Regardez ça. ZK Rollup sur Bitcoin, modulaire, avec machine virtuelle Solana cette fois, pas Ethereum, Eigenlayer et un réseau de séquenceurs décentralisés, powered by Espresso. Donc on est littéralement sur un rollup ultra modulaire, ultra performant. Pourquoi j'adore? Parce qu'en gros, en termes de sécurité, c'est Bitcoin, c'est le top. En termes de machine virtuelle, Solana, c'est une des meilleures. Hein. Et surtout, elle a fait ses preuves, tu vois. Il y a plein de gens qui bossent sur Solana, donc du coup, ils peuvent quitter Solana ou bosser en parallèle de Solana et faire des NFT, des jetons, etc. qui fonctionneraient et sur Solana et sur Iona avec un bridge, par exemple. Et en plus, c'est décentralisé parce qu'ils ont un réseau de séquenceurs plutôt que d'avoir un séquenceur centralisé qui est géré par Iona. Là, ils s'en remettent au réseau de séquenceurs géré par Espresso Séquenceur. Franchement, tous les buzzwords sont là. C'est du poulet. Mais par contre, voilà. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement un projet. Pour investir en seed, pre-sale, ICO, tout ça, c'est le feu parce que c'est à la mode, qu'il y a tout ce qu'il faut. Par contre, est-ce que après un cycle crypto, ça tient? Je sais pas, tu vois, parce que suffit qu'on invente des nouveaux trucs, des nouvelles narratives, et en fait, il y a un nouveau projet qui se plug et qui est encore plus modulaire, où ils vont dire, oui, il y a tel problème, nous, on règle les problèmes, et puis voilà, c'est un marché qui se cannibalise constamment, en fait. Ensuite, molécules, même délire, machine virtuelle Solana. First Solana VM Bitcoin. First, les gars, first. Ah bah oui. Par contre, backé par Binance. Bitcoin and Solana together can create a new paradigm. Ok, c'est tout. C'est juste
Un layer 2 Solana backé par des gros VC, quoi. Très bien. Donc Iona est supérieur. Iona est supérieur en tout point. Merlin Chain, bon, on a vu du coup. Layer 2 basé sur Lumos. Particle Network qui fait de l'abstraction de chaîne. Ah oui, et comme ils se vendent, comme quoi ils gèrent tous les standards de jetons Bitcoin, en fait, ils vont essayer d'aspirer la DeFi. Alors les investors KuCoin, OKEx, via BTC, c'est du long. Make Bitcoin fun again. Ouais, donc c'est un layer 2 à shitcoin. Bullish. Bullish, hein. Layer 2 basé sur Lumos qui s'adapte à toute la shitcoinerie de Bitcoin. Bullish. Ok, BVM Network maintenant. The first modular Bitcoin Layer 2 métaprotocole. Ah bah oui, mais là c'est un métaprotocole, les gars. Donc c'est les first. Ok, donc ce serait un roll-up as a service. Ah, c'est pour ça qu'il parle de métaprotocole. Alors attendez. En plus, on a une petite clé pour des... Oh là là. À mon avis, il parle de métaprotocole, c'est-à-dire que c'est un outil de roll-up as a service sur Bitcoin où tu émets ton propre roll-up. Et ensuite, ils ont un protocole qui permet de faire transiter les données entre les différents roll-ups émis. C'est pour ça qu'on parle de métaprotocole. Donc on se retrouve avec plusieurs layers 2 qui vont stocker leurs données différemment. Donc il y en a un, l'alpha chain, qui utilise le jeton BVM. Un qui utiliserait du coup le BTC. Et d'autres trucs à la con qui auront leur propre jeton. Très bien. Quel marché de merde. Un vieux roll-up as a service claqué. Ok, est-ce qu'ils ont levé des fonds? Pourquoi pas, hein. Bitcoin Virtual Machine. Ils n'ont pas l'air d'avoir levé de fonds. Qui les liste? Gate.io, MEXC, Poloniex. Okay. Orange Layer, du coup. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Co-staking. Eux, ils parlent de co-staking. Ouais, donc ils se disent différents des Gunlayer et de Babylon. Babylon, si vous voulez, c'est ramener du Bitcoin natif sur l'écosystème Cosmos, en gros. Ok, donc c'est soit du Bitcoin natif, soit wrappé, soit peg. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu vas pouvoir staker tes bitcoins ou tes bitcoins wrappés ou tout ce qui est des bitcoins peg. Donc ils vont bosser en fait avec plein de layers 2 pour proposer du restaking en fait. Hein. C'est du restaking leur merde. Hein. Decentralized Cross-Chain Staking Protocol Leveraging Bitcoin Security. Ouais, c'est ça. Le Eigenlayer-like sur le Bitcoin et les bitcoins synthétiques. Non, c'est pas du synthétique, c'est pas vrai. Ils sont pas créés à partir de rien. Ils sont wrappés. Alors, Mint Layer. Putain, il y en a des Layer 2. Hein. Ticket under Network Layer 3 and the Real World Asset Software as a Service Platform. Ah ouais. Ils sont pas là pour rigoler, hein, les cousins. Donc, ils font du swap atomique. Ils ont un Layer 3. Un Layer 3 EVM. Je savais pas qu'ils avaient un jeton. Et comment ça se passe pour eux? Ouais, pareil. Ok, ça a pété de zinzin. Ça a dû suivre le cours du Stacks ou je sais pas quoi. Oh là là, mais ils ont fait un x45. D'accord. Et là, on est en... Ok. 172M. Donc j'imagine que de base, ils sont pas EVM. Et là, ils font un Layer 3 pour le devenir. Bientôt du déploiement de jetons. Ouais, donc en fait, ils savent qu'ils se font botter le cul par tous les Layer 2. Donc ils s'activent quoi. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Reposez-vous bien. Si vous m'écoutez sur YouTube, je vous invite à liker, laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez passé. Et je vous dis bonne soirée, ciao tout le monde.